Voilà la saison 4 d'éléments finis. Attention, ici les biloutons, on va faire directement notre premier programme d'éléments finis. Un vrai programme d'éléments finis. On va donc lire un maillage et résoudre sur ce maillage avec soit des triangles ou des quadrilatères, directement la totale. Un petit problème simple, lequel, lequel on va faire, on va faire dans le truc simple, sans s'énerver, posément, on va faire le problème suivant, pilou, le Laplacien d'une fonction inconnue à deux dimensions x, y, plus 1, ouais ça c'est simple, est égal à 0 sur un domaine oméga, et on va imposer que u de xy est égal à 0 sur la frontière de ce domaine. Ok? Donc globalement, tu vois que le principe de base, c'est qu'on impose que la dérivée seconde, le Laplacien de u, il est toujours égal à moins 1 pour qu'il soit égal à u. Donc on a une solution qui est une sorte de cloche. La frontière est froide et à l'intérieur, c'est chaud. Fondamentalement, c'est un problème relativement simple. Tu supposes que tu as un chauffage par le sol dans une pièce. La frontière est imposée à une température nulle. Et tu vois, c'est au centre qui fait le plus chaud. C'est pas trop compliqué de faire. Ok? Alors tu vois, j'ai fait ça sur un engrenage, mais on peut résoudre ça sur n'importe quel problème. Ok? Et donc, on va vous expliquer comment faire un programme d'éléments finis avec ce truc. Donc, du 2D directement, chaud, pas du simple. Ok? Alors, c'est un exemple simple qu'on avait déjà vu, un petit retour sur le cours de méthode numérique. Le Laplacien plus A est égal à 0. Et bien, sur un carré, il est possible de trouver une solution analytique en termes d'une série infinie de sinus avec des fréquences ou des modes ou tout ce que vous voulez différents. Et comment est-ce qu'on a trouvé la solution analytique? Ben, c'est très simple. On écrit une suite infinie. On tire profit du fait que les sinus sont des fonctions orthogonales. Et on calcule, en faisant un peu d'algèbre bête et méchante, les coefficients C, I, J de cette série infinie. Et c'est comme ça que j'ai une solution analytique. C'est intéressant d'avoir une solution analytique comme ça. Si j'ai des éléments finis, je peux comparer la solution des éléments finis avec la solution analytique. Bon, je vais quand même être honnête avec vous. Fondamentalement, la manière dont j'ai procédé, c'est j'ai d'abord calculé ma solution avec des différences finies ou des éléments finis. Ça, c'était relativement facile. Et puis, j'ai vérifié que la solution analytique que j'avais calculée correspondait à ce que j'avais obtenu avec les éléments finis et différences finies. Parce que tu sais, ces solutions analytiques, c'est toujours un peu compliqué. Bon, j'avais cherché sur un bouquin, mais après, on ne sait pas si c'est entre 0 et 1, moins 1 et 1. Hein, et puis, il y a un petit coefficient un peu compliqué, là, tu vois tout de suite. C'est un peu tricky. C'est pas si simple que ça. Et donc, tu vois, j'ai obtenu cette expression-là. Ok? Bon, alors, maintenant, pratiquement, comment on fait ça? La construction du système linéaire discret, on l'avait vu. On écrit la fonctionnelle associée à notre problème de Poisson. Pilou, pilou, pilou. On remplace U par UH. Tu te souviens, la fonction de forme U. Non, U, il est approché par UH. Et UH, il est défini à partir de valeurs nodales inconnues qu'il va falloir calculer. Et de fonctions de forme tau I de XY que je dois définir. Et tu vois, il va falloir résoudre un système linéaire avec une grande matrice A et un vecteur B. Et que représente notre matrice A, ici?
c'est ce terme-là. Donc, il faut intégrer sur le domaine les gradients de taux i produits scalaires par le gradient de taux j, et ça me donne ça pour toutes les fonctions de forme. Et puis, je dois intégrer f, ici, c'est 1, donc je dois intégrer les taux i sur tous les éléments, et ça me donne les bi. Alors, tu vas dire, wow, c'est pas l'air trop compliqué de faire ça. Oui, mais on va un peu regarder techniquement comment on va réaliser ça. Et tu vas voir, ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Tu crois que c'est simple, tu te dis, oh, piece of cake. Et tu te dis après, oui, mais comment, est-ce que c'est vraiment piece of cake? Ouais, tu vas voir, c'est vraiment piece of cake. Alors, pour le faire étape par étape, pour ne pas aller trop vite, parce que sinon, on vous a pas trop comprendre, on va le faire doucement, calmement, posément, sans s'énerver, comme tu vois que j'ai l'habitude de le faire, et on va faire un tout petit exemple sur un maillage, allez, vraiment simple. Tu vois, un maillage vraiment simple. On va faire ça étape par étape, calmement, dans le prochain épisode. Are you ready, boy? On est prêt pour la grande saison 4, le calcul par élément fini. Restez à l'écoute. Nous allons tout de suite passer au second épisode.